Bonsoir à tous. Verdict lourd pour les 3 accusés dans le cadre du procès pour atteinte à la sûreté de l'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri écopent de 20 ans de réclusion criminelle chacun. Vous suivrez les détails en début d'édition. Pendant ce temps, plus de 50 balances saisies. C'est la moisson d'une nouvelle descente de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, ANM en abrégé. Lors de ces contrôles, l'équipe de contrôle est allée au port des pêches à Cotonou ce mercredi. Le point de cette descente est également à suivre dans ce 19. Et puis la deuxième vague des jeunes formés au métier des BTP dans le cadre de la composante C d'appui à l'employabilité des jeunes est désormais sur le marché de l'emploi. Il a reçu son parchemin à l'issue d'une formation de 2 mois. Cérémonie déroulée ce jeudi 30 janvier sur place à Parakou. Le point est à suivre. Au-delà des frontières de l'Afrique, les combats se poursuivent en République démocratique du Congo. Aux dernières nouvelles, Paul Kagame réagit à l'intervention de ses forces de sécurité sur le champ de bataille. Détail également à suivre, Karine. À suivre bien d'autres informations, les nouvelles sportives, la revue de presse et en fin d'édition, le dossier environnement intitulé Sortie des USA sur le protocole du climat, quels impacts? Voilà pour le sommaire. La générale. Ouvrons cette édition avec cette information. Procès Bokor Omeki, le verdict est connu. Après 6 jours de procès marqués par des retournements et des déballages, les principaux accusés dans ce procès ont tous été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Après la délibération de la Cour, les peines suivantes ont été prononcées. Roch Nieri, Oswald Omeki et Olivier Bokor sont tous condamnés à 20 ans de prison. Les accusés paieront à l'État béninois la somme de 4,5 milliards de francs chacun. 2 des autres accusés, à savoir Sanoussi Ganiou et Bagidi Corneille, ont été purement et simplement acquittés. Pendant ce temps, l'aide de l'État à la presse privée sera relancée sous peu au Bénin. C'est la grande annonce qu'il convient de retenir des propos du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Édouard Loko a tenu ses propos ce jeudi 30 janvier lors de la cérémonie de clôture officielle de la 2e session ordinaire de l'année 2024. Selon le président de la AC, la mise en place de l'aide de l'État à la presse privée est imminente. Cette aide tant attendue sera efficace pour soutenir les entreprises de presse privée dans un contexte économique difficile. Par ailleurs, il est annoncé la création du bureau de vérification de la publicité et d'autres actions majeures visant à impacter profondément le secteur de la presse au Bénin. En titre, plus de 50 balances non certifiées en cours d'utilisation saisies au port des pêches à Cotonou. Effectivement, Karine, c'est le fruit d'un contrôle inopiné effectué par une équipe, de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, ANM, dans ce lieu de vente. Dans ce marché destiné à la vente de poissons frais, le contrôle effectué par l'ANM a permis de découvrir des dysfonctionnements qui portent atteinte aux consommateurs. Selon Sherifat Boton, chef service contrôle des marchés à l'ANM, ces contrôles inopinés visent à garantir les actitudes des mesures lors des transactions commerciales. Les instruments de mesure non conformes saisis par l'équipe de contrôle sont gardés par l'ANM arrive pour régularisation, précise Sherifat Boton, chef service contrôle des marchés à l'ANM. Dans sa mission de surveillance du marché et en vue de la protection du consommateur, l'ANM est descendue effectivement ce mercredi 29 janvier 2025 et au port de pêche de Cotonou. Comme vous le savez, au port de pêche de Cotonou, ce sont les dames qui commercialisent les poissons aux populations. Donc, arrivé sur le terrain, le constat a été vraiment amer. Nous avons pu recenser plus de 50 balances non certifiées par l'ANM et qui sont en cours d'utilisation pour la vente aux consommateurs. Nous avons constaté qu'elles ont plusieurs stratégies. Elles peuvent avoir 1 ou 2 balances, l'une destinée aux clients bon payeurs et l'autre aux clients qui discutent des prix. Aussi, elles dérèglent les balances pour pouvoir récupérer selon leur dire
la marge de bénéfices qu'elles n'ont pas pu avoir l'achat auprès des pêcheurs. Tout ce constat, nous avons dû saisir toutes les balances. Nous les avons amenées à l'ANM pour qu'elles puissent payer l'amende et ensuite les frais de vérification. La chef du service contrôle à l'ANM rappelle que les contrôles dans les lieux de vente seront désormais intensifiés. Elle appelle par ailleurs les consommateurs à plus de vigilance et à dénoncer les commerçants qui ne se conforment pas à la réglementation. Chérifat Boton, chef service contrôle des marchés à l'ANM. L'ANM est régulièrement sur le terrain, donc nous allons déployer encore plus de moyens. Nous allons couvrir tout le territoire national pour assurer l'équité dans les transactions commerciales. Je voudrais lancer aux populations d'être vigilantes en vérifiant d'abord si les vignettes vertes en cours de validité de l'ANM sont apposées sur tout instrument de mesure avant l'achat. Les populations sont également invitées à signaler tous les cas de fraude observés sur les instruments de mesure afin que l'ANM fasse son travail. L'édition se poursuit avec cette information. Fake news lacée à la place de l'Amazon de Cotonou n'est pas interdite. Le démenti est apporté par le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable face aux récentes rumeurs concernant une prétendue interdiction de l'accès à la place de l'Amazon. Selon José Didier Tonato, cet espace emblématique de Cotonou demeure ouvert à la population sans distinction d'origine géographique. Pour les projets nécessitant une organisation formelle, il suffit de suivre une procédure sur la page du service public sans frais à payer. José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. La place emblématique qu'il y a aujourd'hui, que tous les Béninois visitent, les Cotonouais et même les étrangers, c'est l'esplanade de l'Amazon, devant laquelle je me trouve, qui est une place d'abord principalement destinée au public. Vous avez dû remarquer que ça participe des aménagements qui sont attachés au boulevard de la Marina, qui est aujourd'hui le boulevard principal qui traduit l'image que nous voulons, la ville de Cotonou. Mais c'est d'abord une place publique ouverte à tout le monde pour des activités publiques et des fréquentations privées, si vous voulez. Vous avez dû voir que le monument n'est pas protégé. Le chef d'État souhaite que tout le monde y ait accès. La place aussi, on peut y venir à tout moment. Elle est éclairée la nuit, mais elle est également surveillée, sécurisée pour que les activités se passent dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de conditions particulières, il n'y a pas de droit pour mener un certain nombre d'activités. Il suffit seulement de faire une procédure sur la page service public pour les personnes morales qui ont des activités formelles à faire, genre activités sportives, activités de loisirs, rassemblements. Il faut une autorisation. Il ne faut pas payer des droits pour utiliser la place. Plus loin, le ministre du Cadre de vie rassure de ce que l'accès à la place est gratuit pour des loisirs, des rassemblements amicaux et bien d'autres. D'ailleurs, selon cette explication, toutes les commodités sont offertes pour les populations sur la place de l'Amazon. Il lance un appel à l'endroit des populations. De même, les populations en général peuvent venir ici, mener des activités familiales, des activités de groupe, des activités de fraternité, des activités amicales entre des groupes qui peuvent se retrouver ici pour se détendre, se reposer, se promener et se donner des activités de loisirs. C'est d'ailleurs pour ça que les toilettes ont été construites. Vous avez dû voir, ces toilettes sont accessibles tant ici sur l'esplanade de l'Amazon que sur le champ de foire de l'autre côté. Il y a également des toilettes sur le jardin de Mathieu. Ce jardin de Mathieu sera ouvert bientôt au public. Toutes ces places-là sont destinées à être utilisées, valorisées par le public. Ce que nous souhaitons, c'est que les populations qui viennent ici, ceux qui fréquentent ces plats, aient des gestes et des comportements éco-citoyens en matière de gestion des déchets. Il faut laisser la place dans la propreté où on l'a trouvé. Il ne faut pas faire ses besoins derrière les passifs floraux. Il faut aller aux toilettes. Les toilettes sont prévues, qui sont là. Tous ces éléments-là, et en plus, je l'ai dit au début, il y a la sécurité qu'il faut.